Et maintenant, je peux le retourner et jeter un œil à l'écriture qui était cachée en dessous. Personne n'a vu cette écriture depuis 4 ou 5 000 ans. Oui, la seule personne qui l'ait vue auparavant est celle qui l'a écrite. Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'essor de la civilisation humaine était faux, il y a 6011, une mystérieuse civilisation de l'Irak antique, semblait avoir franchi des milliers d'années de progrès en une nuit. Référence astronomique. Une lune, une étoile, divers symboles, dont certains pourraient être représentés par une montre-bracelet. Une technologie utilisée il y a 6000 ans. Grâce à l'IA, leurs tablettes oubliées depuis longtemps révèlent quelque chose d'encore plus fou. As-tu vu les nouveaux scans où ils ont trouvé de nouveaux pétroglyphes? Ouais, mec. Il va y avoir tellement de choses comme ça qui vont être découvertes. Les gens vont se demander ce que c'est que toutes ces références au cycle cosmique, aux technologies avancées et au code génétique. Et quand tu entendras ce que l'IA vient de découvrir dans sa dernière traduction, tu seras choqué. L'étrange civilisation. Et si l'histoire de la civilisation humaine n'avait pas commencé comme nous le pensons, il y a 60 ans, dans une région située entre deux grands fleuves, quelque chose s'est produit qui continue de fasciner les historiens aujourd'hui dans l'Irak moderne, où coulent le Tigre et l'Euphrate. Une civilisation soudaine a émergé presque du jour au lendemain. Ils se nommaient eux-mêmes les Têtes Noires. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de Sumériens. Voici le point essentiel, il ne s'agissait pas d'une lente ascension à partir de la chasse et de la cueillette. D'autres cultures ont mis des milliers d'années à développer l'écriture, les lois et l'astronomie. Mais en Sumer, tout a semblé exploser d'un coup. Les villages se sont transformés en vastes cités-États, Eridu, Uruk, etc. Et au cœur de tout cela, la boue. Mais ce n'était pas n'importe quelle boue, les Sumériens y ont vu un potentiel que personne d'autre n'a perçu. Ils l'ont transformé en briques et ont construit des villes entières avec. Ils l'ont façonné en récipients et en jetons d'échange. Mais la véritable révolution, c'est son utilisation pour créer la mémoire. Ils ont inventé l'écriture cunéiforme des marques en forme de coins pressés sur des tablettes d'argile et cela a tout changé. Pour la première fois, les humains pouvaient consigner leurs pensées de façon permanente et pas seulement des comptages de céréales ou des listes d'impôts, même si ces derniers étaient importants, mais aussi des décrets royaux, des contrats de la poésie et des récits entiers. Des histoires qui survivraient à leurs créateurs pendant des millénaires. Et tenez-vous bien, lorsqu'ils ont commencé à écrire, les nombres, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont utilisé un système sexagésimal et la vérité est que nous vivons encore avec cet héritage aujourd'hui. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle, un tel niveau de précision mathématique. C'était gravé dans leur tablette d'argile il y a des milliers d'années. Mais c'est là que ça devient étrange. Plus les érudits examinaient ces tablettes, plus ils découvraient de choses inattendues. Nichés entre des registres d'expéditions d'orge et des recettes de bière, se trouvaient des références à la médecine rituelle, d'étranges notes astronomiques et même des bribes de connaissances qui semblaient bien en avance sur leur temps. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de ces tablettes d'argile reposent dans des musées et des réserves du monde entier. Mais les déchiffrer a été une tâche ardue. Une seule tablette pouvait comporter plus de 1000 signes uniques. Chaque signe pouvait avoir une signification différente selon le contexte. Il fallait autrefois toute une vie aux érudits pour maîtriser le déchiffrage de ces inscriptions. Seul un petit groupe d'experts pouvait s'y essayer, et c'est là que l'IA change la donne. À Munich, des chercheurs ont commencé à utiliser l'apprentissage automatique pour reconstituer numériquement des tablettes brisées. Imaginez que c'est comme résoudre le puzzle le plus ancien et le plus difficile du monde.
Au début, l'IA ne pouvait assembler que des fragments, mais elle a appris rapidement. Bientôt, elle pouvait reconnaître des modèles d'écriture isolés des textes et même lire à travers différents scribes et styles couvrant des siècles. D'ici 2023, les équipes de l'Université de Tel Aviv et l'Université d'Ariel avaient développé une IA capable de traduire l'acadienne, la langue de nombreuses tablettes cunéiformes en anglais, presque instantanément. Des tâches qui prenaient des années auparavant ne prenaient plus que quelques heures. Comme l'a formulé Big Think, c'était comme combiner Google Traduction avec une machine à remonter le temps. Alors que cette technologie devenait incroyablement performante, les archéologues ont fait une découverte capitale de nouvelles fouilles, ont révélé des tablettes dans un état de conservation si parfait qu'elles pourraient servir de texte de référence pour vérifier les traductions de l'IA. Ces fouilles ont eu lieu dans le nord de l'Irak, sur le site de Kurd, dans le Khalistan. Ils ont mis au jour un ensemble de tablettes datant d'environ 1800 avant notre ère. Mais les chercheurs soupçonnent qu'il s'agissait en réalité de transcriptions d'originaux encore plus anciens. À peu près à la même époque, un autre site Jirsu, l'une des plus anciennes cités sumériennes, a livré plus de 200 tablettes cunéiformes intactes. Outre les 60 jointes de cylindres le plus étonnant, est que ces découvertes étaient conservées dans des récipients doublés de bitume, ce qui les protégeait de l'humidité et des dommages. De plus, comme ces tablettes faisaient référence à des événements encore plus anciens, de nombreux historiens pensent aujourd'hui qu'elles recèlent des connaissances remontant aux origines mêmes de Sumer. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En 2025, de nouveaux outils de l'Université de Würzburg repoussaient encore plus loin les limites. Ils pouvaient désormais détecter des expressions idiomatiques, des termes techniques et des significations subtiles que les traducteurs humains avaient manquées pendant des décennies. Mais que disaient-elles? Eh bien, il s'avère que ces étranges notes astronomiques n'étaient pas de simples observations aléatoires. Les tablettes montrent les enregistrements détaillés du mouvement planétaire des solstices et même des indices de la précession des équinoxes, une légère oscillation dans la rotation des planètes, que les astronomes modernes n'ont pleinement comprise que récemment. Les Sumériens suivaient-ils donc des cycles cosmiques s'étendant sur des dizaines de milliers d'années? Les données semblent le confirmer, mais les révélations ne s'arrêtaient pas aux étoiles, elles se poursuivaient dans le domaine médical. Les tablettes décrivaient des antiseptiques, des traitements contre les traumatismes et même le pouls. Les données de santé familiale recueillies par les Sumériens suggéraient une compréhension des traits héréditaires, un phénomène que la génétique n'expliquerait formellement qu'à l'ère moderne. Puis, l'électricité est apparue. Littéralement, certaines tablettes décrivaient des récipients en cuivre et en fer immergés dans des liquides acides. Les termes employés évoquent des courants électriques et une lueur intense. Cela vous rappelle quelque chose. La pile de Bagdad, un artefact ancien découvert des millénaires plus tard, correspond presque exactement à cette description. Les Sumériens expérimentaient-ils l'électricité il y a des milliers d'années? Par accident ou intentionnellement, ils documentaient des processus qui correspondent étrangement bien aux concepts électriques modernes. Mais le plus grand rebondissement ne résidait pas uniquement dans la science. Certaines des références les plus sombres et les plus étranges des tablettes parlent de pierres qui ont brûlé la terre et de champs empoisonnés enfouis profondément pour contenir leur danger. Aujourd'hui, nous connaissons le verre du désert du quartz, fondu formé par une chaleur extrême, peut-être due à des impacts de météorites ou à autre chose. Ces pierres anciennes pourraient-elles être liées? Certains chercheurs, le pensent d'autres, évoquent des technologies ou des armes perdues qui défient toute explication simple.
Et c'est là que le mythe entre en scène. Les Anunnaki, vous avez probablement déjà entendu ce nom dans les mythes sumériens anciens. Ils étaient des juges cosmiques des êtres spirituels. Mais dans les théories marginales modernes popularisées par Zecharia Sitchin, ils deviennent d'anciens astronautes. Selon Sitchin, les Anunnaki seraient venus d'une planète lointaine appelée Nibiru il y a plus de 400 ans, avec pour mission d'extraire l'or de la Terre. Pour ce faire, ils auraient créé des humains comme main-d'œuvre par manipulation génétique. C'est peut-être extravagant, mais voilà. L'IA commence à percevoir un langage technique étrange enfoui dans les passages mythiques, référence à des vaisseaux énergétiques, des codes divins, des chambres scellées avec de l'air respirable. Des termes qui semblent un peu trop techniques pour être écartés d'emblée, mais prenons un instant pour y réfléchir, nous y reviendrons bientôt. Ces mu, que l'on pensait autrefois désigner des bateaux divins ou des chars volants, révèlent désormais des détails comme des systèmes de ventilation des cabines étanches et des revêtements protecteurs. Sommes-nous en train de lire des récits déformés de technologies anciennes. Plus l'IA traduit, plus la frontière devient floue. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez. Faites-nous part de votre soutien avant de passer à la suite. L'origine de l'humanité. Mais l'histoire de Sumer ne se résume pas aux étoiles et aux chars volants. Elle parle de nous et leurs tablettes ne murmurent pas sur les origines humaines. Elle le proclame haut et fort. Des textes comme l'Atrahasis et la Genèse d'Éridu ne mâchent pas leurs mots. Ils affirment que l'humanité a été créée non par hasard, ni par la nature, mais par dessein. Voici donc le scénario tel que raconté par ces tablettes, une rébellion éclata dans les cieux. Les dieux mineurs, appelés les Igigi, en avaient entassé des travaux manuels. Lorsqu'ils se révoltèrent, enfin les dieux supérieurs, les Anunnaki eurent besoin de remplaçants rapidement. Leur solution: créer un être nouveau capable d'obéir aux ordres et d'accomplir les tâches les plus pénibles. Et comment, d'après les tablettes, en façonnant un humain à partir d'argile et de ce qu'ils appelaient l'essence divine. Et ils donnèrent à ce premier humain le nom d'Adamu. Cela vous rappelle quelque chose? Oui, vous n'êtes pas seul. Les parallèles avec des textes religieux plus tardifs sont assez frappants, mais ce n'est même pas le plus étrange au premier abord. Ces humains étaient apparemment un désastre stérile, peu intelligent, bref, pas prêts pour la vie. Alors qu'ont-ils fait? Ils les ont modifiés encore et encore, jusqu'à obtenir des humains capables de se reproduire et de travailler. C'est là que les choses commencent à ressembler moins à un mythe et beaucoup plus à une expérience de laboratoire. Grâce à l'IA, nous décelons des expressions enfouies dans ces textes anciens comme essence, mélange, prototype, rendement, capacité de reproduction. Naturellement, c'est là que les théoriciens des anciens astronautes entrent en scène car ils pointent du doigt des anomalies génétiques modernes, comme la fusion soudaine du chromosome 2 humains. Vestige potentiel d'intervention extraterrestre. Quelqu'un nous aurait-il joué un tour? La communauté scientifique officielle affirme que non, mais le débat est loin d'être clos. Et en parlant de visiteurs antiques, voici l'un des aspects les plus controversés de toute cette histoire Nibiru. Oui, la fameuse théorie de Zecharia Sitchin. Il prétendait que les Anunnaki provenaient d'une planète lointaine sur une orbite erratique, une orbite qui prend 3600 ans à parcourir. Selon lui, Nibiru serait apparu pour la première fois il y a environ 450. 0 ans, et chaque passage de Nibiru près de la Terre aurait déclenché des vagues d'ascension et de chute de civilisation. Que vous y croyez ou non, le fait est que les tablettes sumériennes relatent des cataclysmes majeurs
inondations massives, sécheresse, catastrophes climatiques. Elles associent souvent ces événements à d'étranges phénomènes célestes, ciel rouge, rivières, inversées étoiles qui menacent la Terre. Parlait-on-il donc de Nibiru ou simplement de catastrophes naturelles interprétées à travers un prisme cosmique? C'est là que l'IA complique encore les choses, car elle révèle que nombre de ces anciennes tablettes ne se contentent pas de raconter des histoires extraordinaires. Elles ressemblent à des guides de survie. Mais laissons cela de côté un instant, car un autre aspect de l'histoire demeure tout aussi étrange à ce jour. La liste royale sumérienne. Ce document ancien, recensant les souverains et la durée de leur règne, ne commence pas par des personnes occupant le trône pendant 40 ans avant de se retirer. Non, le premier roi, Lulim, aurait régné 800 ans, le suivant, Dumudid 0 ans. En parcourant la liste, on constate que les rois suivants ont régné pendant des durées plus raisonnables des centaines d'années au lieu de milliers, mais même cela n'est pas tout à fait normal. Les érudits reconnus affirment bien sûr qu'il ne s'agit que de chiffres symboliques. Ils sont censés montrer l'autorité divine. Vous savez, nos rois étaient si grands qu'ils ont régné pour toujours, mais d'autres pensent qu'il se passait quelque chose de complètement différent. Et c'est là que le terrier du lapin s'ouvre. Ces rois auraient-ils pu être littéralement des hybrides mi-humans, mi-autre chose plus précisément, les Anunnaki? Maintenant, jetons de l'huile sur le feu avec l'archéologie. À Ur, dans le tombeau de la reine Puabi, datant d'environ 2600 avant Jésus-Christ, on a découvert un crâne atypique. Non, il ne s'agissait pas d'une déformation crânienne comme celle que l'on observe dans certaines cultures anciennes, où la tête est bandée pour lui donner une certaine apparence. Ce crâne était naturellement allongé, ce qui est inhabituel. À proximité, on a trouvé des restes squelettiques, mesurant plus de 2,10 mètres, une taille extrêmement rare chez les Sumériens, même aujourd'hui. S'agissait-il de simples anomalies génétiques ou de traces physiques d'un phénomène plus profond? Les textes anciens révèlent des choses encore plus étranges. Les Sumériens étaient obsédés par la pureté du sang. Ils parlaient de la semence d'Anu et ne se contentaient pas d'écrire de la poésie. Ces peuples pratiquaient des mariages dynastiques, des rituels et des lois strictes, le tout conçu pour préserver une lignée très spécifique. Et ce n'était pas un phénomène propre à eux. Cette idée se retrouve partout dans le monde antique. Les pharaons égyptiens se disaient en descendants des dieux. Les souverains incas prétendaient venir du soleil, et même les Dalai Lama tibétains étaient considérés comme des réincarnations d'êtres divins. Mais les Sumériens furent peut-être les premiers à tout consigner par écrit, et c'est là que les choses se compliquent. La langue sumérienne regorge de mots polysémiques comme le mot « me ». Il peut désigner un décret divin ou un concept culturel. Cela peut même désigner un objet physique. Cela a donné lieu à des interprétations assez extravagantes au fil des ans. Zecharia Sitchin, par exemple, prétendait que certains de ses textes décrivaient des objets dotés d'une grande puissance. L'une de ses principales affirmations était que la tablette VA 243 était en réalité une carte stellaire. Or, il s'avère que cette théorie a été réfutée. Il s'agit simplement d'une dédicace et non d'une carte astronomique. L'étrange avertissement. Mais les Sumériens ne nous ont pas seulement laissé de beaux mythes et des tablettes d'argile sur les dieux et les rois. Ils nous ont laissé des avertissements et des avertissements sérieux. On pourrait croire qu'ils parlaient d'un seul grand déluge ou d'une catastrophe majeure, mais il n'en est rien. Les Sumériens parlaient de cycles, de schémas d'ères entières, de prospérité suivie d'effondrement, encore et encore.
tout cela est inscrit dans leurs archives stellaires. Et c'est là que cela devient étrange. L'IA établit désormais un lien entre ces schémas anciens et les catastrophes climatiques du monde réel. Nous connaissons déjà, par exemple, la sécheresse de 4,2 kg année, l'effondrement total des civilisations ou la chute soudaine de l'Empire akkadien est ravagé par les famines et les migrations massives. Nous possédons des preuves scientifiques de ces événements. Mais les tablettes les décrivent d'une manière totalement différente. Un ciel rouge, un soleil noir des étoiles, qui ravagent la terre des rivières, qui inversent littéralement leur cours pendant longtemps. Les érudits considèrent cela comme de la poésie. Vous savez, les anciens cherchaient à dramatiser les catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, l'IA identifie ces descriptions comme de possibles événements célestes réels, ce qui soulève une question importante. Les Sumériens voyaient-ils quelque chose là-haut? Oubliez ici, et juste au moment où vous pensez avoir atteint le plus étrange, les Sumériens avaient leur propre Ligue des dieux, la Ligue des dieux. Et je ne parle pas des Anunnaki cette fois-ci. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une fois qu'on creuse un peu, on découvre un panthéon qui pourrait rivaliser avec n'importe quel univers fantastique moderne. Je veux dire, ils avaient des dieux pour les tempêtes, la guérison, la lune des scribes, même des vents spécifiques. Et ce ne sont que ceux que nous connaissons. Alors commençons par le grand Enlil. Ce type n'était pas qu'un simple dieu du vent. Il a littéralement séparé le ciel de la terre. C'est ainsi que commence son mythe. Et tenez-vous bien, Enlil était si sacré que même les autres dieux n'osaient pas le regarder en face. Il régnait depuis un immense temple appelé Ikur à Nippur et contrôlait pratiquement tout de l'agriculture à la royauté jusqu'aux lois de l'existence elle-même. On parle ici d'un pouvoir exécutif céleste. Enki, quant à lui, était le dieu farceur de la sagesse de l'eau douce et de la création, le genre d'ingénieur cosmique que l'on voudrait avoir de son côté. Son histoire raconte qu'il a vaincu son propre père, façonné le monde et donné aux humains le pouvoir de l'intellect et de la magie. Ce type était en gros la version antique d'un inventeur de génie avec une touche d'originalité. Sa sœur Gatum Dog était une déesse de la guérison et de la fertilité, un nom peu connu aujourd'hui, mais à l'époque elle était invoquée lors des accouchements et des rituels de bien-être, une force nourricière souvent éclipsée par les mythes plus spectaculaires. Puis les choses se corsent avec l'arrivée d'Inanna, plus tard connue sous le nom de Ishtar. Cette déesse incarnait l'amour, la guerre, le pouvoir politique et une ambition débridée. Son symbole était une étoile à 8 branches et ses mythes foisonnants. Selon une légende, elle descendit aux enfers pour s'emparer du domaine de sa sœur. Elle finit par mourir pendue à un clou et ne fut ramenée à la vie qu'en sacrifiant son propre époux. Certains érudits pensent que ce récit était une manière primitive d'expliquer le cycle des saisons, la mort et l'hiver, la renaissance au printemps. Mais ce n'est pas tout. Utu, également appelé Shamash, était le dieu soleil né de Nana, et Ningal n'était pas seulement synonyme de lumière. Il apportait la justice et la loi, illuminant littéralement la vérité lors de ses voyages quotidiens à travers le ciel. Sa sœur Nana, la déesse de la lune, était si vénérée que l'une des premières auteurs connues de l'histoire est grande prêtresse de son culte. La première auteure nommée dans l'histoire écrite était une femme composant des hymnes à une déesse de la lune. C'est tout simplement incroyable. Et cachée au cœur des mythes se trouve Ninima. Presque personne ne parle d'elle. Pourtant, elle était la scribe d'Enlil, la bibliothécaire des dieux, la sage-femme de la création de l'humanité et une guérisseuse. Imaginez une déesse qui était en quelque sorte la gardienne du savoir cosmique. Elle mérite assurément plus de reconnaissance. Et maintenant, cela devient encore plus profond. Le Père Céleste était considéré comme l'ancêtre ultime, parfois représenté comme un taureau céleste.
Son partenaire Kai la Mère-Terre avait un mythe si audacieux qu'il aurait pu être murmuré plutôt que crié leur union avec leur propre enfant. Enlil aurait créé toute vie sur Terre. Certains pensent que ce n'était pas seulement une question de fertilité, mais une métaphore cosmique de l'interconnexion de la vie elle-même. Et puis, il y a Anzu, un oiseau tonnerre géant, qui a tout simplement volé les tablettes du destin, Enlil. Ce n'étaient pas de simples symboles. C'étaient de véritables objets de pouvoir divin. La lutte pour les récupérer est devenue une légende selon les versions. Ninurta ou Marduk auraient abattu l'oiseau. Mais voilà au moment où les Babyloniens ont élaboré leur mythe épique de la création, l'Enuma Elish, le panthéon sumérien, comptait déjà plus de 300 divinités. Et plus les chercheurs creusent profondément dans ces anciennes tablettes d'argile, plus ils découvrent de noms des dizaines de dieux à peine connus aujourd'hui.